Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des cultes de ce jour. Tout de suite, le sommaire. À la mission évangélique des affranchis de Yenadro à Wamé dans la commune d'Abomey-Calavi, l'année 2026 s'ouvre sous le sceau du changement. La toute première édition du programme Ma vie doit changer s'est tenue à travers une grande veillée de prière marquée par une forte mobilisation des fidèles. Commencer une nouvelle année, c'est souvent chercher un repère, une orientation, une parole qui réconforte. À l'église des Assemblées de Dieu de Surulere, à Papa, chant, danse, cantique et enseignement ont meublé cette première célébration de la nouvelle année. Et puis en Israël, la Terre Sainte continue de révéler ses mystères et de renouer avec son passé biblique. À travers un projet singulier, la restauration des plantes mentionnées dans les Saintes Écritures prend vie. On suivra le reportage de nos confrères de TV dans ce journal. Pour nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimé le premier, Jean 4, verset 19. À toutes et à tous à nouveau, bonsoir. À la mission évangélique des affranchis de Yenadro à Wamé dans la commune d'Abomey-Calavi, l'année 2026 s'ouvre sous le sceau du changement. La toute première édition du programme Ma vie doit changer. C'est tenu ce vendredi 9 janvier 2026 à travers une grande veillée de prière marquée par une forte mobilisation de fidèles et une atmosphère spirituelle intense. Reportage. Dès les premières heures de la veillée, l'assemblée est plongée dans une ambiance de louange. Chants inspirés, adoration et cantiques puissants élèvent les cœurs et installent un climat favorable à la visitation divine. Les fidèles, debout, s'unissent d'une seule voix pour glorifier Dieu. Après les chants, danses et adorations, le temps d'écoute de la parole s'invite dans ce programme. L'assemblée, dans une ferveur remarquable, enchaîne les prières avec autorité, présentant chaque situation au pied de Dieu. Sur le visage des fidèles, on peut lire des sentiments de satisfaction, d'espérance et d'espoir. Je remercie Dieu pour la séance d'aujourd'hui. J'ai toujours participé pour cette première édition de l'année 2026. J'ai reçu beaucoup de choses de la part de Dieu. Parce que j'ai cru par ces messages que effectivement cette année Dieu va opérer de grandes choses dans ma vie. Et ça a déjà commencé. Tel que ça a commencé cette année, on est sûr que ça va bien finir. Comme Dieu nous a donné l'occasion de commencer et nous sommes restés jusqu'à la fin, nous sommes persuadés que la fin de ce programme de cette année sera meilleure à ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce programme se veut être d'une grande portée afin que la restauration soit totale dans la vie de chaque fidèle, croyant et bien plus. C'est un programme mensuel que nous avons reçu sur inspiration du Saint-Esprit. Nous étions en train de prier, de demander au Seigneur quelles sont les activités par lesquelles nous pouvons implorer sa miséricorde. Il nous a demandé de le faire, de commencer le deuxième vendredi du mois, le deuxième vendredi de chaque mois. Nous avons demandé comment il veut dénommer cette activité lui-même. Il dit, je veux changer la vie de mes filles et de mes fils. C'est la phrase qu'il nous a donnée. Et j'ai demandé alors, il faut appeler changement. Il dit non. N'appelle pas ça changement. Il faut dire carrément, ma vie doit changer. À la mission évangélique des affranchis de Yenadro à Wamé, l'année 2026 démarre avec une conviction forte. Le changement est possible lorsque Dieu prend le contrôle. Comme commencer une nouvelle année, c'est souvent chercher un repère, une orientation, une parole qui réconforte. À l'église des Assemblées de Dieu de Surulere à Papa, chant, danse, cantique et enseignement ont meublé cette première célébration, ou que dire, la célébration de ce jour de l'an 2026 sous la conduite du Saint-Esprit. Suivez plutôt.
La célébration a démarré par des expressions musicales variées. Le groupe musical a ouvert le temps d'adoration. Relayés par la chorale, les cantiques ont fait installer un temps de recueillement collectif. Le groupe folklorique a ensuite intervenu rappelant que la louange peut s'exprimer à travers les rythmes et les identités culturelles locales sans perdre sa portée spirituelle. Développé autour du thème Le Saint-Esprit, l'enseignement a mis en avant son rôle fondamental dans la vie du croyant. Jésus, dans sa planification, il veut que tous ceux qui croient en lui parlent. Et c'est une des choses dont il pensait en disant, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit, le consolateur, vienne avant qu'on ne puisse parler en langue. Après le message, immersion dans l'exercice pratique du parler en langue en signe de prière vers Dieu. Ce premier culte de l'année était un culte très engagé, un culte qui a montré vraiment la présence du Seigneur parmi nous. Ça, ce qui nous a permis de savoir encore ce que c'est que le Saint-Esprit. Et vous allez remarquer, il y avait une certaine joie, une certaine ambiance. Et l'onction du Saint-Esprit est descendue au cours du culte. C'est le premier jour du dimanche de l'année 2026. Nous remercions vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et surtout avec le message du pasteur Kolobo, ça nous permettra de bien commencer l'année et de bien vraiment avancer dans tous les domaines de nos vies. Interrogé à l'issue du culte, le pasteur est revenu sur le choix du thème national. Vous savez, le parler en langue est un signe initial qui révèle que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Et nous avons commencé l'année avec ça parce que sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas vivre. Et sans le parler en langue, l'Église serait déficitaire de certaines choses que Dieu lui a prévues. Ce premier culte de l'année à l'Assemblée de Dieu de Surulere apparaît ainsi comme une orientation spirituelle invitant chaque fidèle à marcher tout au long de l'année sous la conduite du Saint-Esprit. Comme à l'accoutumée, les membres de l'Église des Assemblées de Dieu, temple universitaire d'Abomey-Calavi, se sont également réunis ou rassemblés pour célébrer le divin Maître en ce dimanche. Après leur temps de sacrifice de louange et d'adoration, ils ont suivi attentivement le message du jour dont le thème est « Ne parle plus de ta montagne, mais parle plutôt à ta montagne ». Suivez donc la quintessence de ce reportage avec Sénateur Oyo Adjovi et Cyril Abou. Avant de te plaindre, proclame. Avant de raconter, déclare. Avant de paniquer, confesse la parole de Dieu. Et ce matin, je me tiens dans l'autorité du puissant nom de Jésus de Nazareth. J'annule toutes les paroles négatives à ton endroit. J'annule toutes les paroles négatives à ton endroit. C'est en ces termes que le révérend Sodi Gossou a aguerri les brebis de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, temple universitaire. Le thème de ce premier dimanche de l'an 2026 sur cette assemblée est intitulé « Ne parle plus de ta montagne, mais parle plutôt à ta montagne », tiré de Marc 11, le verset 23. L'homme de Dieu a fait comprendre au peuple qu'en cette année 2026, ils doivent changer de langage, car selon lui, c'est le changement positif de langage qui précède le changement de saison. En cette année 2026, je déclare que c'est ton année. Ne parle plus de la montagne, de sa taille, du temps qu'elle a fait. Ne parle plus de ça. Il n'y a pas de mauvais jour, il n'y a pas de bon jour. Ce que Dieu a fait, c'est bon. C'est ça que nous proclamons. C'est ça que nous déclarons.
Ne trouvez pas dans les 7 jours de la semaine les bons jours, les mauvais jours, et ce jour-là c'est un mauvais jour. Il n'y a pas. Conduit dans un puissant moment de déclaration pour une année d'exploit avec l'Éternel, quelques fidèles et pasteurs s'expriment. C'est un culte merveilleux. Parfois, nous avons des langages qui sont comme des malédictions pour nous-mêmes. On parle de nos problèmes, on parle de nos situations. Oh, la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, cela nous montre que nous devons parler par la foi. Le premier culte de cette année a été un culte de motivation, un culte de rappel que le serviteur de Dieu a fait aux enfants de Dieu, comme quoi nous devons marcher dans la foi, nous devons proclamer notre victoire au quotidien et non pas nous plaindre et nous complaindre chaque jour dans les difficultés au quotidien. Déclaration des promesses divines sur le peuple de Dieu par le révérend, louanges, adoration, chants de la chorale française ont aussi meublé ce culte dominical. Ce dimanche à l'église Foursquare d'Apapa, l'ambiance du culte a pris une tournure particulière entre prestations folkloriques, cantiques et temps d'adoration. Les fidèles ont vécu un moment intense. Au cœur de cette célébration, un message basé sur Josué 1, versets 6 à 9, qui a eu pour thème les secrets divins du succès. Un thème qui a pour autant interpellé qu'inspiré et qui a surtout suscité de nombreuses réactions parmi les participants. Nous vous proposons donc de revivre ce temps de culte à travers cet élément. Sous un air de cantique entonné par la chorale, l'atmosphère de ce culte dominical respire la foi et la ferveur. L'Église vibre au rythme des louanges et des mélodies folkloriques qui invitent à la célébration. Puis vient le moment d'adoration, un temps suspendu où le silence se mêle aux murmures de gratitude. Chacun semble dialoguer avec son Créateur dans l'intimité du cœur. C'est dans cette ambiance empreinte de recueillement que le pasteur Gaston Diwadidou prend la parole pour dévoiler un thème inspiré de Josué chapitre 1, versets 6 à 9, les secrets divins du succès. Je voudrais nous entretenir sur ce que j'ai appelé le secret du succès, ou les secrets divins du succès. Dieu a appelé Josué et il lui a dit de se lever et de prendre la tête, du peuple, et il doit le conduire à destination. Et c'est pourquoi Dieu a commencé à parler. Dieu lui a confié une mission. Non seulement il a laissé seulement avec la mission, mais il lui a révélé les stratégies pour avoir du succès. Si nous devons réussir, la parole de Dieu doit être notre autorité principale en opposition à nos idées personnelles. Le serviteur de Dieu exhorte les fidèles à ne pas confondre le succès du monde à celui de Dieu. Pour lui, le véritable succès se bâtit sur l'obéissance à la parole et à la méditation quotidienne. Entre chants de reconnaissance et témoignages, le message du jour a laissé une empreinte d'espérance et de détermination. Les secrets divins du succès, moi je trouve que c'est un thème très important pour nous en tant que chrétiens, parce qu'aujourd'hui on voit dans le monde, il y a des coachs, il y a beaucoup de choses que les gens suivent pour avoir du succès. Et ce que nous, on nous a donné en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai retenu du thème que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, la méditer au jour le jour et suivre les instructions de Dieu pour pouvoir réussir. Dans mon cœur, j'ai pris la résolution de lire et de méditer au jour le jour, au quotidien, la parole de Dieu pour pouvoir réussir dans mes entreprises. De la louange à la prédication, en passant par les prestations du groupe folklorique, tout semblait converger vers un même appel. Croire, agir et persévérer dans la foi.
Un culte pas comme les autres, où chacun repart avec la conviction que le secret divin du succès n'est pas un hasard, mais une marche guidée par Dieu. Je l'annonçais en titre, en Israël, la Terre Sainte continue de révéler ses mystères et de renouer avec son passé biblique. À travers un projet singulier, la restauration des plantes mentionnées dans les Écritures prend vie. Un retour donc aux racines spirituelles et naturelles immortalisées par nos confrères de TBNFR dans ce reportage captivant entre foi et science et mémoire du peuple de Dieu. J'ai voyagé dans le désert pour rencontrer un homme qui utilise la vaste infrastructure d'eau d'Israël pour empêcher que certaines plantes anciennes très spécifiques, importantes pour la foi juive et chrétienne, ne soient perdues à jamais. Voici ce que nous appelons le cœur du désert. Très très salé, très chaud ici, pas d'eau du tout, c'est un désert très difficile. Nous sommes situés dans la vallée de Jéricho. À 10 minutes de la mer Morte, quelque part. Nous sommes à 5 minutes de la mer Morte et c'est pourquoi c'est très salé. Le fait que nous soyons ainsi au milieu d'un désert complètement sec et brûlant et que vous ayez de l'eau pour arroser ces plantes, c'est le résultat de la technologie. C'est plus que de la technologie, définitivement. Oui. Dans l'ancien temps, cette plante ne poussait qu'à côté des sources. Là-bas, il n'y a pas de source. Ouais. On apporte l'eau d'un autre endroit. J'ai pris la route il y a environ 12 ans. C'était dans une vision romantique et paradisiaque de ramener l'agriculture sur les rives de la mer Morte et de faire revivre les industries qui en avaient été chassées. C'est une industrie ancienne. Oui. Ce n'est pas une industrie vieille de 25 ans. Non. 1500 ans. C'est une industrie qui était basée sur une plante très unique. Son nom était le baume de Gilad. Ces plantes étaient cultivées uniquement ici et uniquement par la famille hébraïque. Cette plante était la source d'un des plus importants médicaments de l'Antiquité, la source du parfum le plus désirable de l'Empire romain. La plante est si importante qu'elle servait de premier ingrédient à l'encens de l'Ancien Temple et depuis la période du Second Temple, d'unique ingrédient de l'huile d'onction des rois et des prêtres. Je veux le ramener. Guy a touché quelque chose ici, en faisant revivre la culture de plantes que nos ancêtres utilisaient dans le culte. D'abord le baume de Galad, utilisé dans le temple et un élément de base de l'économie de l'Israël antique. Ensuite, une autre famille de plantes dont nous parlons dans les évangiles a attiré son attention, l'encens et la myrrhe. C'est le même encens et la même myrrhe que nous trouvons dans l'histoire des mages venant voir le petit Jésus. C'est la même plante. La même plante, sans aucun doute. Elle est en voie d'extinction. Si vous voulez que la prochaine génération soit familière avec l'encens, nous devons en faire de l'agriculture. Sinon, elle disparaîtra du monde. C'est ma vision. Alors, Guy, ce sont les arbres? Oui. Ce sont les bébés de Guy? Ce sont mes bébés. C'est une myrrhe appelée glandulosa. C'est une myrrhe indienne appelée Commiphora whitey. C'est une myrrhe appelée myrrhe d'Arabie. C'est la myrrhe yémanite, considérée comme une myrrhe de très haute qualité. Ça a une odeur très unique. J'ai planté quelques centaines de pousses parce que j'aime vraiment son odeur. Waouh. Ouais. C'est intense. Ouais. Allons à la rencontre du baume de Gilad. Il y a différentes notes d'odeur sur différentes parties de la plante. Nous allons la couper. Apportez votre doigt ici. Sentez-le. C'est une odeur incroyable. Ces plantes étaient sacrées pour nos ancêtres. Et sans cette petite ferme près de la mer Morte, nous pourrions perdre cette partie importante de notre histoire. Guy utilise le même système d'eau qui maintient le peuple d'Israël en vie et hydraté afin de donner vie au désert et s'assurer que ces anciens éléments de culte sont accessibles pour au moins une autre génération. Et voilà donc qui vient refermer ce journal des cultes de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et rejoignez-nous également sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bon début de semaine à chacun et à tous sous la protection divine. Si Jésus ne revenait pas, on se retrouve demain par la grâce de Dieu.